est 7h. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine de nouvelles qui entre chez vous. On est le jeudi 27 septembre avec une température qui joue au yo-yo. La voix n'est pas au rendez-vous ce matin. Je risque d'éternuer et tout le kit, la totale, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais faire de mon mieux. C'est le magazine de nouvelles sur le plan local. On va vous faire le portrait d'un candidat haïtien à ces élections. Il s'agit du docteur Lionel Carman, médecin et candidat de la CAQ à ces élections. On va faire le tour. C'est un ami personnel de François Legault. C'était pas plus compliqué, On va causer au docteur Carman, donc, sur le plan local. Et en Haïti, on parlera encore une fois de Petro-Caribé avec l'ancien sénateur Stevenson Benoît, qui ne croit pas que ce procès-là aura lieu et pourrait avoir lieu sous le règne de PHTK. Encore moins Jovenel Moïse, parce qu'il y a de l'argent de Petro-Caribé, dit-il, qui a servi à financer la campagne, que ce soit des députés, des sénateurs du PHTK et même de Jovenel Moïse. Il est très critique vis-à-vis de Jovenel Moïse aussi. Il y a un allié du PHTK qui promet de l'attaquer en justice, d'attaquer l'État en justice, et Jovenel Moïse et tous ceux qui étaient impliqués dans l'arrestation d'un militant de l'Artibonite en action. Yori La Tortue accuse le gouvernement et tous les porte-paroles de ce gouvernement d'avoir fait emprisonner, comment il s'appelle, Jackson Jean-Michel, qui est un militant de l'Artibonite en action, arrêté pour complot contre la sécurité du chef de l'État, imaginez. On va vous parler de ça. Et Jovenel Moïse à New York dénonce des contrats léoniens, dit-il, signés avec l'État, des contrats d'une durée de 15 ans, avec des gens qui perçoivent 10 millions de dollars par mois. Il dit avec 1 million seulement, ces gens-là pourraient détruire le pays. Oh là là, il a parlé beaucoup à New York hier, lors d'une rencontre avec la communauté haïtienne de New York. À tout de suite, madame, monsieur. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuves à l'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82.
Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaica Avenue, 718 454 1436. Ce reportage est une présentation de la Idealtel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idealtel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou idealtel.com. Alors moi, je suis un neurologue à l'hôpital Sainte-Justine. Ça fait maintenant 25 ans que j'ai pratiqué et je m'occupais surtout des populations d'enfants atteints d'épilepsie qui avaient beaucoup de problèmes de neurodéveloppement, la TDAH, dyslexie, dysphasie, les difficultés d'apprentissage. Et avec le temps, je me suis un peu épuisé de voir combien les parents avaient de la difficulté à avoir des services pour leurs enfants. Ils devaient courir, se battre pour les services, surtout les enfants de familles monoparentales, les milieux défavorisés, les communautés, tout ça, c'est vraiment difficile pour eux parce qu'ils ne peuvent pas aller dans le privé. Et alors là, on m'a offert la chance de faire un changement au niveau politique pour offrir des services à ces enfants. J'ai sauté sur le train. Voilà. Ça, c'est la voix du docteur Lionel Carman, qui est neurologue à l'hôpital Sainte-Justine. Il pratique la médecine depuis 25 ans, comme il l'a précisé. Et il s'occupe surtout des enfants et qui a décidé de se lancer en politique avec la coalition Avenir Québec. Il est candidat, c'est l'un des Haïtiens, des 5 Haïtiens candidats de la CAQ à ces élections. Et Lionel Carman ne se limite pas à s'occuper des enfants d'ici, atteints d'épilepsie. Il a plusieurs cliniques mobiles en Haïti, une clinique qu'on appelle CLIDEP, qui opère en Haïti depuis quelque temps. D'ailleurs, il doit se rendre en Haïti bientôt dans le cadre de ses activités philanthropiques à travers CLIDEP. Sa clinique mobile d'épilepsie en Haïti, hein, c'est ce qu'on appelle Malcadi en Haïti. Lui, il s'occupe de ces enfants-là en Haïti. Et aujourd'hui, il est candidat aux élections québécoises. Et on va écouter de nouveau Lionel Carman qui va nous parler un petit peu de pourquoi, encore une fois, il s'est lancé en politique et c'est quoi ses raisons derrière ça. Oui, maintenant, depuis 2008, on a ouvert la clinique CLIDEP à Port-au-Prince, mais on a aussi 2 cliniques satellites, une à Jacmel et une à Mirebalais avec Zambie La Santé. Et là-bas, ils prennent en charge les patients avec épilepsie et tous les autres problèmes neurologiques. Vous faites tout ça, et pourquoi la politique maintenant? Mais comme je vous disais, je sentais que je n'aidais pas mes patients autant que je devais les aider. Moi, je suis très pour l'égalité des chances. Et l'important, là, c'est que tout le monde arrive à la maternelle avec les mêmes chances de réussir. Et actuellement, le système fait que ceux qui peuvent avoir accès à des services, soit dans le système privé ou parce qu'ils connaissent quelqu'un, arrivent mieux préparés en maternelle que 26% des enfants qui sont en retard dans au moins une sphère de développement. Ça, c'est inacceptable. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Lionel Carman, je suis un grand philanthrope. Et donc, j'aime redonner. Et puis aussi, j'ai beaucoup joué avec les jeunes aussi au niveau du soccer. J'ai coaché mes enfants, j'ai coaché des équipes dans Montréal-Outremont. Donc, ça fait longtemps que je redonne. Puis, ça, c'est mon plus grand don. OK. Voilà, Lionel Carman. Alors, mais j'avais même pas besoin de lui poser la question, vous savez, pourquoi la CAQ, pourquoi pas le PLQ ou Québec solidaire à la limite ou je ne sais pas quel autre parti. Encore, il y en a 18 de toute façon qui se présentent, qui sont en élection ici au Québec. Eh bien, j'avais même pas besoin de poser la question puisque c'est un ami de longue date et personnel de François Legault et qui partage les mêmes valeurs axées sur l'éducation, disait-il, mais d'autres valeurs.
Et voilà pourquoi Lionel Carman a préféré se présenter avec la CAQ plutôt que dans notre parti. Écoutons-le. Non. Alors moi, je suis impliqué dans la CAQ depuis 2011 parce que la CAQ dit que l'éducation, c'est la première priorité. Et puis pour tout le monde, là, je pense que c'est important, surtout dans les milieux plus défavorisés, les communautés culturelles, il faut qu'on priorise l'éducation. La communauté haïtienne a bien fait ça, mais on peut faire encore plus. Je pense que pour nos garçons, on a besoin de plus de réussite scolaire. Oui, surtout nos jeunes, oui. Oui. Effectivement. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 53 ans. Bouge pas. Et voilà, désolé. On m'a entendu parler à François. Je m'excuse. J'ai pas coupé mon micro. Bon, voilà. François, est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. Bonjour Janima, bonjour à tout le monde. Ah ben, bonjour François. Alors, quelle information est-ce que tu as pour nous? Beaucoup d'informations. Oh là là. Bon, dans ce premier temps, on va commencer rapidement avec M. Trudeau, qui est prêt à discuter de la citoyenneté canadienne d'Aoun San Suu je ne sais pas si j'ai bien prononcé. C'est elle qui a reçu la citoyenneté honoraire du Canada. Elle était prix Nobel de la paix. OK. C'est elle qui dirige Myanmar avec la Birmanie avec les militaires. Oui. Alors, on a... Donc, on aurait une Canadienne à diriger la Birmanie, comme on avait une... Non. Ouais. La citoyenneté honoraire, c'est comme celle qu'on avait donnée à Nelson Mandela, Ouais. à des dirigeants. Ça veut dire qu'on donne cette citoyenneté. C'est une distinction honorifique. OK. Mais là, maintenant, des voix s'élèvent parce que vous vous rappelez de la question des Rohingyas. Ouais. Ça veut dire que le massacre de ces groupes-là, directement en Birmanie, Mhm. et on a un pays comme comment ça s'appelle, un pays qui est très pauvre, qui a reçu près de millions de Rohingyas, qui pas la Somalie, dans notre, je vais donner le notre photo. Alors, ici au Canada, on a dit que pourquoi donner la citoyenneté, cette distinction honorifique à quelqu'un qui laisse, mais qui est complice de ce drame, ou bien, on a même parlé de génocide. OK? OK. Alors, dans un premier temps, la ministre des Affaires étrangères, Mme Chrystia Freeland, avait dit non, un Canadien est un Canadien, on ne va pas enlever ça. Mais sous la pression de plusieurs groupes, notamment, vous savez que le Canada est en train de demander au Conseil de sécurité, par exemple, d'avoir une place. Mhm. Alors, on dit que comment voulez-vous, par exemple, demander cette place-là si vous laissez des gens qui sont des Canadiens, et même si c'est de façon honorifique, vous laissez ces gens-là continuer à faire ce génocide-là. Parce que les Rohingyas ont dû quitter et pour aller, par exemple, ailleurs. Elle n'a rien fait. D'abord, ce qu'elle a dit, c'était pas vrai. C'est la presse qui a porté ça. Alors, aucun groupe parlementaire qui veut déposer ce projet de loi. OK? OK, oui. Bon, ça c'est la première chose que je voulais partager avec vous. Deuxième nouvelle, vous savez, les tests de français conçus et corrigés en France. OK? On se rappelle pendant tout le débat, pendant toute la campagne, Oui. et le Parti québécois et la CAQ, les deux parlent du test de français. Oui. Mais savez-vous que ces tests de français vont être conçus en France et corrigés en France? Et pourquoi ça? Parce qu'on parle chinois au Québec? Bon, je ne sais pas, mais imaginez, et ça, c'est pas seulement pour ces tests de français, même pour les tests de français pour travailleurs qualifiés, pas seulement pour ce programme-là, même pour les travailleurs qualifiés, ça se passe aussi. C'est en France qu'on corrige ces tests-là, c'est en France qu'on les conçoit. Alors, on dit que, non, ça, le Québec, là, des fois, on se dit, oh là là. et comprennent ce qu'ils font.
Ça veut dire qu'on est en train de parler d'une province, on est en train surtout des partis québécois qui parlent de dépendance, tout ça. Ouais. Et il y a tellement d'universités, tellement de professionnels ici au Québec. OK? Alors, ça veut dire que comment peut-on concevoir un test qui ne reflète même pas la réalité du Québec? Ça, c'est un vrai scandale, ça. Oh, mais oui, ça veut dire que c'est un scandale. Et normalement, on a l'UQAM qui avait conçu le test CEL. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce test-là. Et on a laissé tomber. C'est comme si vraiment on a une sorte de, je ne sais pas comment qualifier ça. C'est une francomanie. Voilà comment on peut appeler ça. C'est une francomanie tout bonnement. Parce que là, écoutez, dans la francophonie, il n'y a qu'en France qu'on parle le français, qu'on maîtrise le français dans la francophonie. Bon. Voyons alors, donc. Par exemple, le ministère de l'Immigration dit oui, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a par exemple, un réseau à travers à l'étranger. Il y a 1000 points de service dans 160 pays. C'est pourquoi ça permet à tous les candidats d'être en mesure de démontrer leurs compétences. Non. Mais si le Québec organise ça, le Québec va s'associer également avec des écoles à l'étranger pour faire la même chose. Oui, c'est vraiment le plus gros scandale dans cette histoire de test de français, même pour l'immigration. Comment ça, on relègue ça à l'Institut français en Haïti, par exemple, pour faire des tests de français pour quelqu'un qui veut immigrer au Québec? C'est quoi le rapport? Non. Pour l'Institut français en Haïti ou dans les autres pays, c'est parce que c'est la Chambre du commerce qui donne des mandats. Okay? Pourquoi donner ça? Pourquoi donner ça à l'Institut français? Ils ne peuvent pas avoir une section à l'ambassade du Canada en Haïti pour faire ça? Non, regardez, non. Ils confient ça à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et la Chambre de commerce choisit ou bien a des contrats avec des écoles bien déterminées. Alors, dans ce premier temps, on ne devrait pas confier ça à la Chambre de commerce et d'industrie. Voilà. On ne devrait pas. Et deuxièmement, moi, je vous dis ceci. Avec les frères de Saint-Louis de Gonzague, nous avons fait la démarche à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Nous avons fait la démarche pour avoir l'autorisation. Ils n'ont jamais accepté, ils n'ont jamais refusé. Voilà. Parce que pour eux... C'est un vrai scandale, ça. Oui, pour eux, on doit avoir, par exemple, une école qui est très reconnue. Alors, les frères de Saint-Louis en Haïti, personne ne peut dire du mal de ces écoles-là. Ça veut dire que ce sont des écoles très bien structurées, mais ils n'ont jamais accepté, ils n'ont jamais refusé. Après plus que 2-3 ans de démarche, c'est ça. Pour montrer que c'est comme ça, c'est un scandale, de fiasco. Et jusqu'à présent, le Canada s'adresse à la France pour concevoir et corriger les tests de français pour les immigrants. Alors, c'est ça. Maintenant, il y a un rapport qui est fait aussi, troisième nouvelle, un nouveau rapport met en garde contre l'intérêt du gouvernement fédéral à utiliser l'intelligence artificielle pour filtrer et traiter les dossiers d'immigration. Ouais. On dit que ça va créer de la discrimination et en même temps porter atteinte à la vie privée et aux droits de la personne. Alors, ça veut dire que le gouvernement canadien ou l'Immigration Canada a manifesté son intention d'utiliser les données artificielles pour l'intelligence artificielle pour pouvoir faire, par exemple, traiter les demandes d'immigration. Ouais. Alors, il y a un groupe qui a fait des recommandations et appelant le gouvernement à une plus grande transparence, à la publication, à la surveillance publique de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, on dit qu'on ne peut pas, au nom de la technologie, commencer par entrer dans la vie des gens. On dit que l'intelligence artificielle n'est pas neutre, c'est un peu comme une recette, et là aussi, la recette est biaisée. La décision prise par l'algorithme est également biaisée et difficile à contester. Alors, on dit au gouvernement canadien, il faut qu'il revise sa décision, parce que sinon, on va avoir des problèmes de discrimination, tout ça. Donc, je vais terminer avec cette nouvelle-là. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Oui. François Legault qui s'est fait interpeller par une électrice. Par qui? François Legault
par une électrice Ouais. à Rimouski. Ouais. Et l'électrice lui a dit, Monsieur Legault, allez vous battre pour nous, contre les immigrants. OK. Un peu ce qui est arrivé Allez à vous Justin battre Trudeau pour il n'y a nous. pas longtemps en Estrie, je crois, ou en Montérégie. L'électrice a dit, les immigrants qui entrent présentement nous effacent. Nous, on veut rester québécois. Allez vous battre pour nous. Alors, Et c'était quoi sa réponse? Il a dit, ben oui. Non, mais t'es sérieux, là? Ben oui, il a dit, ben oui. Mais là, il doit faire attention parce que si maintenant on a l'impression que ces gens-là disent à M. Legault d'aller se battre pour eux contre les immigrants, alors je ne sais pas pourquoi M. Legault lui a dit ben oui, mais M. Legault a pris le temps aussi de préciser qu'on va travailler pour l'immigration. Et cette directrice-là est vraiment raciste parce qu'elle dit ceci. Les Chinois, tous les autres, ils rentrent au pays, ils s'incrustent, ils s'adaptent à nous. On n'a rien contre l'immigration, mais faites rentrer les bons. Parce que ceux qui rentrent présentement, ils nous effacent. OK? Oh là là. Non, mais ça, c'est très raciste. C'est vraiment... moi, je m'attendais à ce que M. Legault précise ou bien prenne le temps pour dire à cette électrice-là, écoutez, on n'a pas d'immigrants qui effacent les autres. Et si c'est ça que vous dites, non, je dois vous corriger parce que on ne peut pas parler de ça. Il a dit ben oui. Elle a une préférence pour les Chinois. Elle dit que les Chinois sont les bons et ils rentrent ici et puis ça fonctionne bien. Okay. Mais pendant ce temps, les autres, là, moi je pense que... Mais quand il parle des autres, ça veut dire les Noirs? Noirs? Les demandeurs d'asile. Moi je pense qu'il parle des demandeurs d'asile. OK. Ben ça, c'est ce que tu penses. Elle ne l'a pas dit, hein? Non. Je pense qu'elle fait allusion à ceux qui sont entrés sur la frontière. Ça veut dire qu'ils nous effacent. On veut rester québécois. Alors, c'est ça. Mais là, c'est très, très, très délicat. Et les gens ne doivent pas avoir l'impression qu'avec la CAQ, on va être contre les immigrants. Et puis, ça va permettre, par exemple, à des gens de devenir plus québécois. Quelle est cette idée folle de devenir plus québécois? Comme disait Victor Piché, la diversité maintenant a fait sa place. On ne peut plus revenir en arrière. Okay? On ne peut plus parler d'une société québécoise, de sources homogènes. 20% des gens qui vivent ici sont issus de l'immigration. Quelle est cette idée folle de penser qu'on va devenir qu'on veut rester québécois? Écoute, François, tu peux pas effacer ça dans la tête de certains. Hein? C'est pas d'avance. Non, quand les gens font ça et disent ça, c'est pas ignorance. Alors, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Mais il faut faire ce travail d'éducation pour dire aux gens que, alors les Chinois qui arrivent, parce qu'elle a une préférence pour les Chinois, mais les Chinois ne seront jamais... elle a peut-être sa raison aussi. Hein. Les Chinois fonctionnent en communauté, presque en vase clos, mais qu'est-ce que vous voulez? Les Chinois préfèrent... Il y a beaucoup de Chinois qui préfèrent apprendre l'anglais que le français, ou ils parlent uniquement chinois, ils ont leur quartier, ils évoluent entre eux. Ça, c'est pas un problème, mais de toute façon, chaque communauté a sa manière de fonctionner dans la société d'accueil. Les Chinois ne sont pas exigeants, ils ne font pas de demande d'accommodement raisonnable. Non, ils vivent leur vie, là, ils sont dans leur bulle. Oui, à comparer aux musulmans, à comparer à ceux qui font qu'est-ce que vous voulez? Qui font ça, mais dire qu'on veut rester québécois et puis avec ça, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les autres partis vont profiter de ça pour dire que voilà, voici ce que M. Legault fait. On veut lutter contre les immigrants, on veut aider les gens, les groupes de droite. Alors ça, il doit faire vraiment attention. Eh ben, tu comprends pourquoi dans les sondages, il montait tellement.
Oui, parce que dans la région, les gens sont vraiment... les gens sont anti-immigrants. Ils sont aussi à l'immigration. Ouais. Et pourtant, on demande aux immigrants d'aller s'installer en dans les région. régions aussi hostiles. Non. Ah là là, c'est ça le gros contraste. Hein? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, François. Merci, merci à tout le monde et puis à demain. À demain. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 2011 Sherbrooke Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 2209 76 82. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique à multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique à multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique à multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-I 4290 Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM.
Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Non, il a arrêté sans mandat. Sans mandat, c'est dans le comptoir JetBlue. Pendant ma checké, et puis il y aurait les agents, il dit le téléphone. Il déplacé là, il parlait dans le téléphone. Et après, il dit il n'a pas qu'à imprimer pour dire passe là-bas. Parce que la machine n'a pas de problème. C'est soudain, regardez, moi, il y a 3 agents et dans le commissariat aéroport qui paraissent et puis qui interpellent. Le mandat ou interdiction de départ, il dit que ça va venir. Je dis non, mais si nous disons pas capable, il faut gagner un mandat ou bien gagner une interdiction de départ contre moi qui a empêché de me battre. Je dis non, ça va venir. Et il n'y a pas parole tout. Je dis moi, si il n'y a pas de joindre moi aujourd'hui, il y a laissé yo qui prend place moi. Parce que tellement c'est important pour aujourd'hui. Ah ben, quand on parle de droits de l'homme, hein, de respect des droits de l'homme, eh ben, ça s'est passé il y a 17 mois et c'est sous le règne de Jovenel Moïse. Hein? Jovenel Moïse, celui-là que vous venez d'entendre, c'est Jackson Jean-Michel, c'est un militant de l'Artibonite en Action, le parti de Yuri Latortue. Yuri Latortue qui est un allié du PHTK. Et le régime Moïse Lafontaine avait accusé ce citoyen-là, militant de l'Artibonite en Action, d'attenter à la vie du président, du chef de l'État, alors que le chef de l'État devait se rendre au Gonaïve. Mais, fait à noter, dit Yuri Latortue, le chef de ce parti, c'est que lui, il était président du Sénat et il était dans la même voiture que le chef de l'État qui se rendait au Gonaïve, ainsi que le président de la Chambre des députés à l'époque, Scholzer Chancy. Et c'est à ce moment-là qu'on a accusé un membre de son parti de vouloir tuer le président ou d'attenter à la vie du président, donc d'attenter à sa vie aussi, comme chef du parti. Et 17 mois plus tard, il y a un juge d'instruction qui a déclaré un non-lieu dans le cadre de cette affaire-là. Et donc, Jackson Jean-Michel a eu sa libération. Et Yuri Latortue ne veut pas en arrêter là. Il dit, moi, je vais porter plainte à la fois contre l'État, mais contre tous ceux qui étaient impliqués dans cette affaire-là. Donc, l'Artibonite en Action, l'allié de PHTK, va attaquer le PHTK, justement, en justice, dans le cadre de ce dossier. Écoutons Yuri Latortue. Alors que monsieur qui, d'Haïti en Action, t'a attaqué la machine ça, alors que nous étions dans la machine là, et tout le monde était contre ces bâtis, et là nous intervenus, BOT Kebel, nous militaires, dans la prison. Moi-même, moi pas de voulu intervenir, parce que moi t'ai dit que la justice, quand même, a réagi, et que malgré nous connaissons le système, nous pas bon. Et bien justement, la justice rend verdict, et que je dis à le dehors. Mais le fait que passe 17 mois, nous-mêmes nous disons Haïti en Action, c'est qu'on y a, nous allons l'attaquer l'autre monde. Parce que moun sa yo qui fait que justement Jackson passe 17 mois en prison, maman, pendant ce temps, pour une mauvaise nouvelle, il mourit. Lui-même tout, justement, il vient pour la suivre des soins Cuba. Parce que pendant ce temps, il n'a pas de soins appropriés dans la prison, et bien moun sa yo, qui était au même temps fait note de presse. Ça veut dire que il a attaqué le pouvoir, il a attaqué le palais national, je dis on va arrêter comme ça. Et c'est peut-être ça qu'il faut cabinet avocat nous attaquer justement pour que eux-mêmes ils payent ça ils fait parce que tout le monde connaît son vaste complot qui était monté contre Jackson. Non seulement on a attaqué l'État, mais tout le monde qui t'a fait note de presse qui t'a dit que il était accusé justement Jackson comme monde qui a attaqué cortège alors que nous t'ai fait notre sortie que nous t'ai dit pas qu'il y a comme ça du tout. Voilà, Yuri Latortue, dirigeant, sénateur de l'Artibonite, dirigeant de l'Artibonite en Action, justement, qui menace d'attaquer l'État, le PHTK et tous ceux qui étaient impliqués dans l'arrestation, voilà, 17 mois
Quelques temps après l'arrivée, 2 mois après l'arrivée de Jovenel Moïse au pouvoir. Ça s'est passé comme ça et M. Jean-Michel a expliqué comment ça s'est déroulé, son arrestation, en tout non-respect pour les droits humains à cette époque-là. Ça, c'est sous Jovenel Moïse. Parlons de Petro-Caribé. Eh bien, n'en déplaise au Challenger, selon Steven Benoît, l'ancien sénateur, et c'est la première fois qu'il s'exprime sur la question, eh bien, le procès Petro-Caribé n'aura pas lieu. Il ne faut pas espérer grand-chose avec le régime du PHTK, puisque selon ce qu'il dit, que ce soit des députés, des sénateurs et même Jovenel Moïse, leurs campagnes électorales ont été financées justement avec l'argent de Petro-Caribé. Comment comprendre qu'ils vont justement rendre compte de l'utilisation de cet argent-là? C'est une vaste corruption qui touche un peu tout le monde dans la sphère politique haïtienne, selon Steven Benoît. Écoutons-le. Bon, c'est Petro-Caribé pas capable fait à moun qui la yo. On clair sur ça. Moun qui la yo incapable parce que puis fort là-dedans, même les députés sénateurs en pile là-dedans, c'est une liste tout Petro-Caribé qui te fait campagne qui fait au vin là. Président c'est propre Petro-Caribé entre autres qui refinance campagne c'est comme Calvin nèg yo nèg PHTK c'est qui fait comme yo. Nèg yo finance campagne jeu. Donc nèg qui finance campagne là, nèg a fin mettre au président là on a ou capable marcher sous lui. Pas capable. Donc moi dis peuple là, faut continuer dans la rue. Là nous sommes pas dans la rue avec parce que pas blâme vini. OK, Kounia, à qui ça la rue a pas abouti, l'on considère que de toute façon, faut le faire de manière formelle ou dit moun qui là va faire. Ça peut pas passer là. Moun a prétendre la rue pour qui ça? Ba pression seulement? Ou voulez me dire la révolution pacifique ça existait sans caser brisé. Bon ba qui pour fait. Bon ba qui pour déclencher le pays. La Cour des comptes a annoncé que yo même a fait enquête en janvier ba résultat. Oui mais ça va dire. On va dire de quelqu'un mais Fritz Robert Saint-Paul dans son rapport présenté au Parlement haïtien en avril 2015, rapport présenté en mars mais en avril 2015 veut copie pas non. Adressé à moi-même. Monsieur qui t'a dit quelqu'un d'autre. Comment haïtien pas liste député sénateur pas li. Mais monsieur dit déjà oui, nous sommes en janvier 2015. Monsieur dit fond Petro-Caribé premier rapport nouvelle Cour des comptes ça, nouvelle proposition ça écrit. Monsieur était président. Fritz Robert Saint-Paul. C'est ça. Monsieur dit comme ça, monsieur prend 20 cas, monsieur dit comme la mal géré gagotte et monsieur dit et là grave. Monsieur dit si Parlement mandel pour le fond audit séparé sous Petro-Caribé, la Cour des comptes est prête. Page 80. Oui, on a balé. On est là, c'est 3 ans plus tard, on a regardé. Ben voilà, on va voir. On va voir. Effectivement, c'est intéressant que Steven Benoît revienne avec ce rapport qui date de 2015. Et donc, pourquoi prendre autant de temps? Ça veut dire que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a tous les documents en main, tous les dossiers, et a déjà fait une bonne partie de ce travail-là, à part pour ceux qui sont arrivés après 2015, mais de 2011 à 2015, ils ont quand même fait un travail intéressant. Il y avait un rapport là-dessus. Et pourquoi prendre autant de temps pour justement travailler là-dessus et faire rapport? Et Steven Benoît ne s'est pas limité à la question Petro-Caribé. Il a donné son point de vue par rapport à comment il voit aller le chef de l'État, Jovenel Moïse. Comme Evans Paul, il parle de Jovenel Moïse comme étant un président amateur qui n'était pas préparé pour ce boulot-là. Voici Michelin Xavier. Moi-même, je pense que Jovenel pas préparé. Bon équipe moun qui développe continuité Mantéli, yo prend monsieur, on est de la paysannerie devant. Une vingtaine de millionnaires en Haïti. Ils mettront 25 millions de dollars d'œuvre. Ils vont mettre monsieur là puis tirer ficelle. Sortant de son silence, Steven Benoît, candidat malheureux à la présidentielle de 2015, n'a pas mâché ses mots pour critiquer la façon dont le président Jovenel Moïse mène la barque du pays. Pour lui, le locataire du Palais national a piteusement échoué. Pour justifier sa position, l'ex-parlementaire évoque entre autres la remobilisation des forces armées d'Haïti et la commande par l'équipe au pouvoir de 12 000 tonnes de riz alors que le chef de l'État avait promis de faire de la relance agricole son cheval de bataille. Steven Irvinson Benoît. Ou dit c'est agriculture à Obambré. Pendant Obambré là, 1 an et demi, on pense au bal dit gon récolte de riz qui fait là, peut-être 5 tonnes en plus de saleté avant de prendre pouvoir, c'est ça va là. Mais là, c'est commandé, n'a commandé 12 000 tonnes de mes Vietnamiens. Je pas satisfait du tout. Ou montons là, mais on dit non, pas capable monter le comme ça. Ouais, pas ouais. Mantéli qui est actionnaire, Mantéli fait pas. Je veux dire là, si Mando, qui commande les 100 militaires qui étaient formés Équateur, qui est-ce qui commande? Personne ne connaît. En ce qui concerne l'électrification du pays 21
24 heures sur 24, l'une des promesses de campagne de Jovenel Moïse, l'ancien représentant du département de l'Ouest à la 49e législature, appelle le numéro 1 haïtien à se ressaisir. Même si ou da gonzan moun qui déposait tout gros génératrice sur toute plainte ça ou les power plainte nan yo déposer le ba ou pas cap faire le marché une deux population pas encore pour le payer. C'est ou bien on dit ou va faire même des autres la montée faire mettre un paquet de panneaux solaires tout côté puis on va le voler éventuellement. Pour qui ça pour faire promesse comme ça qu'on connaît pas cap Québec pour job les cap pas connaît tout l'état il s'est dépensé près de 300 millions de dollars chaque année par EDH son l'argent jeté par la fenêtre peut-être lui même lui pas comme ça. Et puis gen moun cap deal mais son promesse qui pas jamais Québec. Jovenel Moïse a encore du temps pour prouver qu'il est à la hauteur de sa tâche, a enchaîné Steven Benoît. Pour ce faire, le premier mandataire de la nation doit cesser de faire des promesses à tout va, mais doit se mettre au travail pour éviter de faire de l'improvisation. Je pense que promesse, il faut monsieur ralentir sérieusement parce qu'il a assez promis. On essayé de livrer une ou deux dans promesse. Une ou deux, il a encore du temps, monsieur, 3 ans et demi. Eh bien, n'a déplaise à Steven Benoît et à tous ceux qui n'arrêtent pas de demander au chef de l'État d'arrêter de parler trop ou de faire des promesses. Eh bien, Jovenel Moïse, qui est à New York actuellement, en a remis lors d'une rencontre avec la communauté haïtienne de New York. Et ce qu'il a dit, écoutez ça, il y a des gens en Haïti qui ont en leur possession une lettre de crédit de 15 ans irrévocable et reçoivent tous les mois 10 millions de dollars de l'État. C'est ce qu'a dénoncé le président Jovenel Moïse hier à Spring Valley lors d'une rencontre avec la communauté haïtienne de New York. Aujourd'hui, il faut savoir, dit-il, qui sont nos ennemis. Hein? Et pour avoir attaqué les intérêts d'un petit groupe au pays, Jovenel Moïse craint, c'est ce qu'il a dit, que ceux qui se sentent lésés par ces décisions ne mettent le pays à feu et à sang. Avec 10 millions de dollars tous les mois, 1 million suffit pour détruire le pays, a dit le chef de l'État devant la communauté haïtienne, sous des applaudissements évidemment. Et il a déclaré aussi qu'un président qui se respecte ne doit pas avoir d'amis. Un président qui se respecte ne peut avoir d'amis. Il y a de gros intérêts au pays. Lorsque vous les attaquez, c'est comme entrer en enfer bien vivant. C'est ce qu'a déclaré Jovenel Moïse, qui a encore une fois répété, dénoncé le fait qu'une entreprise qui vendait de l'asphalte à l'État haïtien à des prix déraisonnables, cette entreprise achetait justement le gallon de l'asphalte à l'étranger à 1,27 $ et le revend à 3,85 $ à l'État. Elle fait un bénéfice de 2,48 $ sur chaque gallon. Nous en avons déjà acheté 200 000 gallons à 3,85 $. Voilà le problème du pays, a dénoncé Jovenel Moïse lors de cette rencontre avec la communauté haïtienne de New York. Jovenel Moïse qui doit retourner en Haïti demain, justement, après sa participation à la Semaine des Nations Unies à New York autour de l'environnement, évidemment. Abordons un autre sujet. C'est hier, vous vous souvenez, je vous ai parlé de ça, de la nomination du commissaire du gouvernement comme inspecteur judiciaire au niveau de l'inspection judiciaire, qui est une section du CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. C'est Antonal Mortimé qui en avait parlé et avait dénoncé ça. Il y a du vrai, il y a du faux là-dedans. Hein? C'est ce que dit le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Oui, effectivement, Maître Daméus est à l'inspection générale, mais c'est de façon... inspection judiciaire, pardon, mais c'est de façon provisoire. Personne n'a été nommé et il va y avoir justement une mise en candidature et le CSPJ est en train de chercher quelqu'un actuellement pour ce poste-là et ce n'est pas un commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement n'est pas candidat pour obtenir ce poste-là, mais il l'occupe de manière provisoire. Samuel Boursicot, de la direction de communication du CSPJ, dément les propos de Antonal Mortimé. Direction inspection judiciaire là actuellement a traversé une crise parce que il n'y a pas de directeur.
nous avons désigné un inspecteur comme coordonnateur AI, en attendant que vous ayez fait un appel à candidature qui a dû faire nécessairement dans le mois d'octobre là, parce que tout autant que nous pouvons gagner assurance que nous avons un budget pour ça, nous ne pouvons pas faire pour les gens venir, pour le chita, pour ne pas gagner émolument, pour ne pas toucher. Pour colmater la crise qui gagne, le conseil a réuni, il a désigné provisoirement un conseiller pour assurer coordination équipe là, en attendant que appel à candidature la fait et que moun sa li embauché normalement. C'est un bagage qui provisoire qui pas doit dépasser premier trimestre année judiciaire là si appel à candidature moun yo répondre et si yo joindre moun sa répondre à critères que la loi exige pour être capable de devenir directeur de l'inspection judiciaire. Voilà, parlons politique, parti politique maintenant. Vous vous souvenez? Au sein du RDNP, les Manigas ne dirigent plus. C'est Éric Jean-Baptiste qui a pris la tête du RDNP depuis quelque temps. Et hier, ils ont investi en leur pouvoir tous les membres de leur conseil national exécutif. Il y a un conseil national exécutif et Éric Jean-Baptiste, le richissime homme d'affaires, est le secrétaire général du RDNP. Et ce qu'il a dit, c'est que il est entré dans une vaste réforme du parti à tous les niveaux. D'abord, le RDNP a un local à Port-au-Prince qu'il est en train de rénover pour accueillir les militants. Et dans son projet, il prévoit un local du RDNP, même dans les sections communales d'Haïti, afin que les militants puissent avoir un endroit où venir en discuter et faire de la politique sous le chapeau du RDNP. Écoutons Éric Jean-Baptiste. Présentement, au sein du RDNP, nous sommes en train de faire réaménagement dans le bâtiment principal que nous avons là. Nous travaillons sur le règlement interne et immédiatement que nous finissons avec le règlement interne, c'est la province que nous prenons pour nous. C'est un mandat que CEN a gagné pour nous faire le maximum d'efforts possibles pour que dans chaque département, pour passer, pour capable de joindre un local RDNP pour venir militer comme membre. Voilà. Hier, c'était l'installation donc du Conseil exécutif national du RDNP, le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes de Leslie François Maniga, qui est décédé et qui avait laissé le parti entre les mains de sa femme, Myrlande Hippolyte Maniga, qui est restée à la tête du parti quelques années et qui a organisé un congrès au cours duquel Éric Jean-Baptiste, ancien candidat à la présidence et qui n'était pas sous la bannière du RDNP, mais qui sympathisait depuis toujours avec ce parti-là, qui l'aidait financièrement, même s'il avait monté sa propre structure politique par la suite qui s'appelait MAS. Donc, il a laissé son parti pour prendre la tête du RDNP et investir dans ce parti afin de prendre le pouvoir, dit-il, bientôt. Juste avant de vous quitter, apparemment, la question de corruption, hein, ça gangrène le pays. C'est comme une espèce de... C'est comme de l'air, hein, ça rentre partout en Haïti. Au niveau de l'Université d'État d'Haïti, apparemment, il y a une controverse qui sent un peu scandale entre Yuri Latortue et l'Université d'État d'Haïti. La primature, voilà quelques temps, avait décaissé une affaire de 20 millions de gourdes destinée à mettre sur pied des cantines scolaires au sein des 11 facultés de l'État qui forment l'Université d'État d'Haïti. Et apparemment, il n'y a pas l'ombre de cantines scolaires. Les étudiants n'ont pas à manger et puis il n'y a pas de rapport nécessairement sur les dépenses qui ont été faites de ces 20 millions de gourdes. Et la commission éthique du Sénat, dirigée par Éthique et Anticorruption, dirigée par Yuri Latortue, est en train de demander à l'UEH des comptes par rapport à ça. Écoutons Yuri Latortue. Yo dit ont été utilisé comme là pour te mettre en place, pour te aménager
tout local faculté yo pour yo te ka faire restaurant, hein? Deuxièmement, yo dit yo t'acheter matériel pour que yo te ka mette dans local yo pour restaurant te ka fonctionner. Et troisièmement, yo dit la consommation des plats chauds par ces entités. Donc, le rectorat connaît ça qui est fait à Kobla. C'est ça le dit dans notre de presse là. Mais dans la lettre que écrit le président Lambert, il dit que il n'y a pas besoin d'acheter. À cause de 12 janvier et à cause de étudiants qui gagnaient des saccagés rectorat d'après eux-mêmes. Donc, nous voyons que, comme rectorat, il déjà connaît ça qui est fait à Kobla, il a été aménagé à travers 11 facultés, 11 locales pour recevoir les restaurants, ils ont acheté l'équipement et ils ont commencé à manger. Donc, notre directeur cherche bien pour que ils puissent joindre le rapport ça parce que je dis à nous voulons augmenter le budget universitaire. Actuellement, ils ont un budget environ de 1,5 d'après ça recteur a dit, nous quand même doublé. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 2011 Sherbrooke Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves et d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas
L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement $4,25. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 est Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Voilà, il est 7h56. Il reste quelques secondes à moi pour vous dire de passer une très bonne journée. C'était nos nouvelles. Merci à ceux qui partagent tous les jours ce magazine sur Facebook. Merci à Réseau Nord-Ouest, Montréal Pluriel, Média Mosaïque, DJ Slim et tous ceux dans les groupes qui acceptent de partager ce magazine tous les matins et ce qui nous permet de rester connectés avec vous. Un magazine apporté tous les matins par intexto.ca. Vous pouvez nous écouter en direct sur ce site-là et vous pouvez visiter notre site internet pour de plus amples informations également sur la communauté haïtienne et les communautés ethno-culturelles. Un rhume ce matin, des éternuements. Ah, c'était pas facile ce matin, désolé pour les inconvénients, pour ceux qui écoutent sur Facebook. Et bonne journée.